Je suis là avec tout le monde, Mila Jovovich et les VIP, et je suis totalement triste. Si ça c'est mon vie en le futur, je préfère mourir. Et je dis non, ça c'est pas mon rêve. Et finalement, un jour, je dis non, ce que je vraiment veux, c'est un petit réserve écologique. C'est des animaux, et aussi je veux faire des plantations. Voilà Luizo Vega, un Argentin de 50 ans, débarqué en 2021 dans un village perdu dans l'Indre, à Prissac. Luizo, on me l'a décrit comme un idéaliste, un passionné, un artiste. Il a voulu quitter sa vie d'avant, celle gavée de strass et de paillettes, de bouteilles de champagne dans des clubs ultra sélects. Il a presque tout plaqué pour recueillir des animaux abandonnés. Et depuis, la famille s'est agrandie. Imaginez 120 brebis, chèvres et autres cochons flâner dans ce qu'il appelle le jardin. 3 hectares de verdure bordés par une rivière. Dans ce nouvel épisode du podcast Les gens du coin, on dresse le portrait de celui qui voulait juste rendre les bêtes heureuses. Bonjour, ça va? Welcome. Merci beaucoup. C'est un peu bordel, mais c'est comme ça. Pour le moment, c'est pas ouvert. Plus tard. Je peux fermer? Oui. Donc à vélo quoi. Ah ouais. Tout à vélo. Ça c'est mon pilou. Oh là là. C'est une de les chiens. Toi, tu es argentin d'origine. Pourquoi tu as voulu tout quitter pour arriver en France? Et qu'est-ce que tu faisais en Argentine? En Argentine, je suis un artiste performeur, je peux dire, parce que je fais des films, des photos. J'ai devenu un peu populaire en ce moment. J'ai touché les limites de mon style de travail. Et bien sûr, quand tu habites un pays de Latino-Amérique, l'idéal, c'est l'Europe. C'est mon rêve de venir à la France. Et j'ai réalisé un film qui s'appelle La Croix en ce moment. Et nous sommes invités à projeter le film à Paris. Et pour moi, c'est l'excuse de venir un peu comme une aventure. Et finalement, j'ai resté là pour 18 années et jamais retourné à l'Argentine. T'es parti quand d'Argentine? 2000, mars de 2007. Donc en 2007. Ouais. Et tu es jamais revenu Jamais. en Argentine? Non, jamais. Donc tu as cette vie d'artiste-là, tu vadrouilles un peu en Europe. À quel moment t'es arrivé à Prissac? J'arrivais à Prissac 12 années avant, à la campagne 5 années avant. Avant, j'habitais à Piona, dont je commençais l'expériment avec un petit jardin de 300 mètres carrés. Et j'ai adopté un lapin, un cochon, Paquita, qui habite dans le jardin, un petit bouc, Leonardo, mon chien Pilou, qui est là en ce moment. Et c'est je vois que ça me donne beaucoup de bonheur et que j'ai un talent, je peux dire, m'occuper des animaux, pour faire le vétérinaire, aussi pour obtenir des donations et de faire que les personnes s'intéressent. Ça, et je dis, ok, ça c'est ce que je veux faire. Et maintenant que je suis mature, je ne veux pas dire vieux, une chose comme ça. Et ça c'était en quelle année? T'avais quel âge à ce moment-là quand t'as commencé? 2020. En 2020? Oui. En ce moment, c'est le moment du Covid, une chose comme ça. C'est un peu l'excuse de rester à la campagne. Après, je retourné à Paris et c'est très bizarre parce qu'en ce moment, je reçois les offertes plus intéressantes de mon vie professionnelle. J'ai pu dire que non. Ça, c'est une des deux chemins pour arriver à les jardins. Ça s'appelle la Ronde d'Enfière. Ou une chose comme ça, pardon pour mon français. Et je le fais tous les jours avec mon vélo, à pied, avec mon chien. Et c'est l'entrée à le Petit Paradis. Totalement dans la forêt. C'est en place que c'est un parc naturel et national. Oui, naturel et national, qui c'est protégé aussi. Et que c'est pas constructible. Ici, c'est pas d'internet, pas de lumière, pas de rien. C'est la nature. Tout ça, c'est les jardins. Ah oui, c'est immense. Ah ouais. Ça fait combien d'hectares? 3 hectares? Ouais.
Voilà aussi. Ça c'est la famille de brebis. Regarde. Il est de bébé. J'ai adopté des mamans pleines. Regarde le petit bébé. Oh oui. Hey! Hola! Hola Margot! Comment Nikita? Hola baby! Oh mon aussi! Attends qu'il bouffe un peu. T'as une vie artistique où ça bouillonne énormément. Peut-être que t'avais besoin de recul. T'as fait un burn-out à ce moment-là et que la campagne t'a fait du bien. Oui, me faire du bien, me faire sentir un peu aussi comme que je retournais à mon essence de quand je suis enfant, que j'habite la campagne, à l'Argentine, et me faire sentir utile. Utile, c'est la parole. Oui, utile. Ouais. Utile de faire une chose de bien pour les autres et pas seulement pour moi-même. Parce que la vie de l'artiste, et de beaucoup d'autres professionnels aussi, c'est seulement un peu pour toi-même. C'est un travail que tu travailles avec ton ego, ton ambition, tu veux plus et plus et plus. Donc en fait, c'est juste pour toi, pour te dire que tu avais besoin aussi de couper avec ce monde peut-être un peu superficiel, nourrir un ego. Tu te dis, allez, j'avais déjà expérimenté ça, de prendre des animaux, et là je fais quelque chose de plus grand et j'y vais à fond, quoi. C'est pas un titre officiel, je m'occupe en un moment des clubs silencieux de David Lynch à Paris. Et que c'est les clubs VIP 10 années avant, les plus importants de l'Europe. Et je fais des projections dans le cinéma, des fêtes privées, des performances dans les scénars. Joaquin Phoenix vient à mon fête, c'est une chose vraiment VIP. Et en nuit, je suis là avec tout le monde, Mila Jovovich et les VIP, et je suis totalement triste. Je suis vide. Vide à un niveau que je pensais en ce moment, et je dis, si ça c'est mon vie en le futur, je préfère mourir. Et il y a aussi comme que tu commences à jouer un personnage pour les autres. Je suis un idiote, je me vois comme un idiote en ce moment-là. Et j'ai dit non, ça c'est pas mon rêve. Je veux devenir un homme intéressant pour moi-même. Et je ne veux pas devenir un homme intéressant pour Instagram. Et donc c'est comme ça que c'est venu en fait finalement le jardin. Je commençais à réfléchir beaucoup sur mon futur. Et finalement, un jour, j'ai dit non, ce que je vraiment veux, c'est un petit réserve écologique. C'est des animaux et aussi je veux faire des plantations. Je m'attendais pas à ça, ça ressemble vraiment à un petit coin de paradis, ouais, un jardin d'Éden quoi. Merci. C'est vraiment très joli. Et je le fais seul, hein. Ah ouais, bah bravo. Avec un peu d'aide de mon partenaire, il vient 2 fois pour... Il vient 4 fois pour année, 5 fois pour année, 2 ou 3 jours. Et généralement, je suis seul là pour construire tout ça. Mais tu vois, alors maintenant, j'ai besoin de couvrir, de finir les terrasses. C'est toujours du travail pour faire. Je commence à le faire pour récupérer de l'eau. Et c'est petit à petit. C'est un processus constant. Donc là, à la base, il y avait quoi? Il y avait plein d'arbres ou alors tu as tout coupé? Ah non, c'est pas d'arbres. Non, je ne coupe rien. Et je seulement nous couper les arbres qui sont morts. Et le reste, rien. Non, bien sûr, parce que c'est... Et c'est pas très joli. C'est plus joli après, parce que les arbres sont plein fleuris. Tu vois? Oui. Ça, c'est verge après, avec beaucoup de fleurs. Aussi! Et aussi plus des papillons et tout. C'est full beaucoup de vie. Tout ça c'est vert aussi, tout ça c'est vert. Pourquoi tu as commencé d'ailleurs à prendre ces animaux? Qu'est-ce qui t'a pris? On se dit, quelqu'un de plutôt normal dans sa vie de tous les jours va pas se dire tiens, je vais commencer à accueillir tous les animaux du coin. Qu'est-ce qui t'a pris à ce moment-là? Pourquoi tu as fait ça? Parce que quand j'ai adopté Paquita, que c'est un bébé cochon, après, bien sûr, tu dis non, elle est seule, elle a besoin d'un ami. J'ai adopté Rosita, qui est devenu son ami. Et après, tu es un bouc, tu es 2 boucs, tu as adopté un brebis, tu es 2 brebis, tu es un chien, tu dis ok, 2 chiens.
J'ai adopté beaucoup des animaux. Vous, qu'est-ce que vous faites ici alors? Vous livrez Ben oui, en fait, moi je suis le fournisseur officiel de céréales et de foin pour l'association, quoi. C'est quoi votre prénom et juste depuis combien de temps vous aidez Et Luizzo? moi, en fait, mon prénom c'est Olivier et je suis ici depuis 5 ans. Parce que déjà, quand ils habitaient sur Orfeuille, à côté de Pougny-Saint-Pierre, c'est moi déjà qui les fournissais. Donc, et vu qu'ils sont en plus rapprochés de chez moi, donc moi, c'était encore plus avantageux pour moi de les livrer ici que là-bas, quoi. Pourquoi c'est important pour vous de soutenir un lieu comme ça? Il y a toujours besoin de personnes comme ça par rapport à ces animaux, pour les animaux, quoi. Ouais, Luizzo, c'est un idéaliste? Comment vous pouvez le décrire? Comment qu'on pourrait dire? Un icône aussi. Un icône, il y a besoin de gens comme lui par rapport à sa vie d'avant et puis non, c'est quelqu'un un ami pour moi. Mais comme ça, on pourrait le voir comme un idéaliste. C'est quand même un lieu assez exceptionnel, recueillir des animaux comme ça, sans vouloir vraiment faire de l'argent. Un fou, qui est venu faire coller là. Un fou. C'est un peu le fou du coin. Hein? Lui là? Oh bah oui. C'est quoi votre prénom? Moi, Jean-Michel, moi. Mais bon, c'est vrai, il faut le reconnaître quand même. C'est un fou. Qu'est-ce que tu veux t'amener? Et quand il pleut, on ne sait pas où passer. Avec les gens là du coin, moi je leur ai parlé, il n'y en a pas beaucoup. Non. Mais comment ça se passe avec eux concrètement dans le village? Comment tu as été intégré? Bon, si je suis totalement honnête, Prissac, c'est pas les places plus coopératives. Heureusement, les boulangères, la restaurante, les bars, ils me donnent des choses de nourriture. Ça, c'est gentil. Les mères, c'est super gentil avec moi. Les restes des voisins, ils sont totalement indifférents. Ça, c'est la vérité. Personne qui vient te voir, qui te dit jamais tu visite. prends pas une clope, Non. un café Non. Ils jamais visitent les jardins, à Kuhn. Ils jamais donnent rien, d'argent ou des pommes ou des... Oui. Jamais. Là, tout le monde a des noms ici. Hein. Ça, c'est Lula et Tilda. Et c'est d'autres bébés. C'est où l'autre? Tina. Ça, c'est mon Féo. Je sais pas si tu l'as déjà conscientisé ou si tu as déjà mis des mots dessus, mais c'est presque un combat politique en fait. C'est une proposition éthique aussi. Je ne suis pas un vegan fanatique, je ne suis pas un combattant animaliste qui veut dire à la personne comment comment vivre. Non, je ne suis pas cette personne qui dit « Ah non, tu es un criminel parce que tu manges un animal. » Non, je vais faire ce que je veux faire. Je pense que les jardins présentent déjà une option de vie pour les animaux qui n'existait pas en cette area. Et ça, c'est déjà très intéressant parce que c'est éthiquement différent. C'était Les gens du coin, un podcast réalisé et pensé par Actu.fr. Je tenais à remercier chaleureusement Luizzo Vega. Il a vraiment pris le temps de nous montrer son lieu. Merci aussi à toutes les personnes croisées pendant le reportage. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine.